goûter de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que toute la gloire nous soit rendue au nom de Jésus. Amen. Je prie pour cette parole. Papa, c'est ta commission. Et tu veux parler à tes enfants. L'instrument que je suis, papa, est à ta disposition, est prêt. Parle à tes enfants. Instruis tes enfants. Équipe tes enfants spirituellement. Viens prendre la place, que moi je me fasse et que ta gloire soit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée du livre de Luc. Alors dans le livre de Luc 23, verset 22 au verset 25. Luc 23, verset 22 au verset 25. Luc 23, dans le livre de Luc. Et on y va. Mais il insistait à grand cri. Luc 23, verset 22 au verset 25. Pilate leur dit, Pilate leur dit, pour la troisième fois, mhm, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après avoir fait battre des berges. Mais il insistait à grand cri, demandant qu'il fût crucifié. Et les cris l'emportèrent. 22 au verset 25. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour séduction et pour maître, et qui réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Amen. Amen. Parole de l'Éternel. Pilate leur dit, pour la troisième fois, quel mal a-t-il fait? Parlant de Jésus. Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai, donc, après l'avoir fait battre des berges. Mais ils insistaient à grands cris. C'est la foule, le peuple. Demandant qu'il fût crucifié, que Jésus fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Amen. Amen. Voici donc la parole d'aujourd'hui de la commission de notre Seigneur Jésus-Christ pour ses enfants que nous sommes. Tiré du livre de Luc 23, verset 22 au verset 25. Et dans cette référence biblique que nous venons de lire, nous remarquons quelque chose. Jésus était devant Pilate qui devait prendre une décision importante. Barabbas, le grand bandit, le meurtrier, était en prison. Et vous savez déjà qu'on avait arrêté Jésus. Donc dès l'instant qu'on l'a arrêté, c'est fini, c'est comme s'il est en prison, maintenant il n'est plus libre. La foule était là. C'est-à-dire, ce sont les acteurs de cette histoire. La foule, Jésus, Pilate et Barabbas qui est en prison.
Donc il fallait libérer un prisonnier. Et la foule a réclamé le bandit pour qu'il soit libéré. La foule a réclamé Barabbas pour qu'il soit libéré. Et Jésus doit être condamné à mort. C'est ce que la foule réclame, ça. Les deux choses. Alors écoutons bien le verset 25 que nous venons de lire. Il dit: il relâcha celui qui avait été mis en prison. Il relâche celui qui a été mis en prison. Or, on connaît ce qu'il a fait, sédition, meurtre. Et qu'il réclamait. C'est celui-là qu'il réclamait. Et il livra Jésus à leur volonté. Amen. Quelle est la réclamation qui est dans ce verset? Le peuple a réclamé la libération du bandit Barabbas. C'est ce que le peuple, lui, il réclame. Alors nous parlerons de quoi aujourd'hui? En écoutant ce texte, après avoir écouté ce texte, qu'est-ce qui ressort? Le thème de aujourd'hui, c'est la réclamation. Amen. Amen. La réclamation. Mon frère, ma soeur, toi qui suis cette vidéo, toi qui m'écoutes, où est ton héritage? Où est ta maison? Où sont tes biens? Où est ton bonheur? Où est ton pain? Où est ta renommée? Où est ton âme? Où est ton étoile? Toi qui m'écoutes. Où est ta bénédiction? Toi qui m'écoutes. Où est ta réussite? Où est ton salaire, toi qui travailles et qui m'écoutes? Où est ton mariage? Voilà un certain nombre de questions que le Seigneur va développer ce matin. Où est ton emploi? Enlevé. Tout ce que je viens de citer, c'est enlevé. Pendant des années, tu te bats et rien. Où est ton héritage? Tu te bats. Pourtant, Dieu nous a mis sur la terre pour être heureux. Mais où est pour toi? Où c'est parti? Qui a pris? Jésus venu sur la terre l'a confirmé en disant: le diable est venu pour détruire, mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Mais où est cette abondance de vie? Confisquée, enlevée. Et c'est de cela que le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. Amen. C'est de ça que le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. Avant donc de commencer, mon frère, ma soeur, écoute cette parole. Nous allons rentrer dans la Bible. Amen. On va rentrer dans la Bible. Rentrons dans la Bible. Suivez-moi bien, rentrons dans la Bible. Entrez dans la Bible, nous allons lire Lamentation 5, versets 2 à 9. Et la parole de Dieu dit, Lamentation 5, versets 2 à 9. La parole de Dieu nous dit: notre héritage est passé à des mains étrangères. Notre héritage est passé à des étrangers. Nos maisons à des inconnus. L'héritage que Dieu nous a réservé, c'est que Dieu nous a réservé. Nos maisons, toi qui m'écoutes, là où tu es, tu dois être propriétaire d'une maison. Mais où c'est parti? Et c'est quoi la Bible dit ce matin? Notre héritage est passé à des étrangers.
nos maisons à des inconnus. Cet inconnu-là, tu vas le découvrir aujourd'hui. Amen. Amen. Au verset 3, il dit, nous sommes orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves. Verset 4, dans la Lamentation 5, il dit, nous buvons notre eau à prix d'argent. Est-ce que tu arrives à payer la facture de ton eau qui est à la maison? Quelquefois, on t'a coupé l'eau. Tu coupes l'eau parce que tu n'as pas d'argent pour payer cette facture. Où est partie cette source d'argent? Où est parti cet argent? Nous payons notre bois. C'est la parole de Dieu. Mais regardez au verset 5, regardez, écoutez bien ce que le Seigneur dit. Nous sommes poursuivis le joug sur le cou. Nous sommes poursuivis le joug sur le cou. Il y a une charge sur nous. Et nous ne pouvons plus, même plus la possibilité d'ôter cette charge-là, d'ôter cette dette, comme on appelle crédit toujours, d'ôter cette dette qui nous poursuit. Et tu travailles, tu es poursuivi tout le temps. Tu dois de partout. Et on t'attend. Amen. Tu dois de partout. La charge est tellement grande. Le poids de la charge, le poids des problèmes est tellement grand. Souvent même, tu fuis ta maison pour ne même pas qu'on te retrouve. Parce que tu dois. Et nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Où c'est parti? Au verset 6. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de paix. Parce que nous n'avons pas fait confiance à un Dieu qui s'appelle l'Éternel. Et nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers les autres dieux, vers la Syrie, vers les autres dieux. Et nous n'avons pas eu la paix. Et nous n'avons pas eu notre paix. Nous ne sommes pas rassasiés. Pourquoi? Où est parti ton bonheur? Écoute-moi bien, au verset 7. Nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Nos pères ont péché et ont fait de mauvaises choses, eux ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons leurs souffrances. C'est nous qui portons les dettes que eux ils ont accumulées. Papa a laissé des dettes. Et puis c'est nous qui payons. Pourquoi? Des esclaves dominent sur nous. Et personne ne nous délivre de leurs mains. Quand il dit des esclaves dominent sur nous, ça veut dire que toi-même tu es plus qu'esclave. Parce que si c'est l'esclave qui est ton maître qui domine sur toi, c'est que tu es plus qu'esclave. Esclave spirituel, esclave physique, parce que tu n'es pas maître de tous tes actes, tu n'es pas maître de ta décision, tu n'es plus maître de ta volonté, tu n'es plus maître de tout ce que tu fais. C'est quelqu'un d'autre qui le fait pour toi. Et ce quelqu'un, il le fait dans le spirituel pour toi. C'est quelqu'un d'autre qui décide pour toi. C'est quelqu'un d'autre qui pose ces actes-là pour toi. Que tu veuilles ou pas, contre ta volonté. Amen. Nous cherchons notre Père au péril de notre vie. Tu te lèves tôt le matin pendant que tout le monde dort à des heures dangereuses, des heures même des brigands, des bandits. Tu vas au travail, c'est normal. Mais après avoir fait tout ça, qu'est-ce que tu as gagné? Assieds-toi un moment pour te demander maintenant où est parti tout ce que j'ai gagné. C'est pourquoi j'ai souffert. Je me lève à 4 h du matin, à 5 h du matin et je rentre à 21 h, 22 h le soir. Où tout ça est parti? Amen. Tout ça dans un désert que nous vivons, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut nous donner des réponses. Le Seigneur veut te donner des réponses.
Le Seigneur veut nous donner des réponses à toutes ces interrogations aujourd'hui. Alors, suis-moi très bien. Amen. Dans ce texte qui soutient ce message, le peuple aime Barabbas. Le peuple aime Barabbas. Parce qu'il appartient à ce peuple. Il appartient à cette foule. Ça, c'est le choix du peuple. Barabbas est en prison. Et la foule qui l'a choisi et qui a rejeté Jésus réclame, amen, réclame celui-là même qui est meurtrier, celui-là qu'ils aiment là. C'est lui qu'eux ils réclament. Et celui qui est doux, qui est amour, non, c'est pas lui. Mais il réclame Jésus. Il réclame Barabbas. Toi qui m'écoutes, il y a quelqu'un sur la terre qui est ton Pilate. Amen. Suis-moi bien. Il y a quelqu'un sur la terre qui est ton Pilate. Et ce Pilate a le pouvoir de retirer ou de relâcher ce qu'il détient de toi. Ce qui t'appartient. Ce Pilate-là, il a le pouvoir de retenir ou de relâcher. Et c'est pourquoi la foule est devant. Et Pilate est là. Et la foule, elle a insisté. Nous réclamons la liberté, nous réclamons la libération de Barabbas. Et il a fallu que la foule insiste. La foule a insisté, c'est quoi la parole de Dieu dit, et les cris de la foule emportèrent. C'est-à-dire, c'est la foule qui a gagné. Et c'est Pilate qui est le décideur. Pilate a retenu ce qui t'appartient. Alors, que dois-tu faire? Mon frère, ma soeur, c'est là le ministère de la vérité restauratrice. Tu vas découvrir, tu découvres ces vérités, et par rapport à ces paroles que tu entends, par rapport à ces vérités que tu entends, tu te fais une ligne de conduite, une ligne de prière. Amen. Pilate garde ton emploi. Parce que c'est Pilate qui a mis Barabbas en prison. Et c'est Pilate encore qui est sur le point de mettre Jésus en prison, sur le point de tuer Jésus. C'est le décideur. Amen. Pilate a mis ton emploi, ta vie financière, ton mariage, ton étoile. Pilate a mis ton bonheur, ta réussite. Il a mis en prison. Il garde. Il les garde. Pourquoi? Pilate est une représentation. Amen. Pilate est une représentation de celui-là qui te détient. Pilate est une représentation du féticheur. C'est une représentation du marabout. C'est une représentation du charlatan, du mystique. C'est une représentation de ton parent qui est parmi tes ennemis et qui détient ton bonheur. Pour le peuple, pour la foule, Barabbas était quelqu'un de bien pour eux. Pourquoi cette détention? Amen. Pourquoi cette détention? Quelqu'un ou toi lui a donné ou lui a vendu ce qu'il détient de toi. Ce quelqu'un, c'est ton voleur. Et je te parle d'un voleur spirituel. Ce quelqu'un, c'est ton voleur. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour détruire. Ce quelqu'un, c'est ton voleur qui réclame et qui prend. C'est ce voleur-là qui a pris de toi quelque chose. Mais tu ne sais pas. Ça s'est passé dans le spirituel. Amen. Ça s'est passé dans le monde invisible. Et c'est dans ce monde invisible-là qu'on a vendu ce qui t'appartient.
Mais tu vis, mais tu ne sais pas. Et tu crois que tout est normal dans ta vie. Mais ça a été vendu. C'est pourquoi Jésus-Christ aussi s'appelle le Dieu des rachats. Amen. Amen. Qui réclame Barabbas? C'est la foule. Alors quand la foule a réclamé Barabbas, Pilate n'a-t-il pas accepté de libérer Barabbas? Il a accepté. Parce que la foule a réclamé. Et la Bible dit la foule a insisté. Amen. La foule a insisté. Retiens bien chaque mot que le Seigneur me permet de te donner à travers ce message. Pourquoi la foule réclame Barabbas? C'est la question que moi je me suis posée. On met là le bien et le mal, mais la foule préfère le mal. Pourquoi la foule réclame Barabbas? D'abord, avant de répondre à cette question, qu'est-ce qu'une réclamation? Et pourquoi une réclamation? Chrétien, toi qui me suis, tu es en train d'arriver à un niveau de prière. Un niveau de prière qui s'appelle réclamation, la réclamation. Alors qu'est-ce qu'une réclamation et pourquoi une réclamation? Le peuple réclame Barabbas parce qu'il est détenu et il aime. Qu'est-ce que toi tu aimes? Dis-moi ce que tu aimes. Mais que tu ne vois pas se manifester dans ta vie, mais pourtant tu aimes, tu désires, et tu souhaites, et tu pries, et tu gênes, et tu fais tout. Mais où ça y est? Une réclamation est une protestation. Une réclamation, la réclamation c'est revendiquer. Amen. Amen. Revendiquer quelque chose qui t'appartient, c'est pour toi. Cette chose-là t'appartient. Mais c'est toi qui dois revendiquer. Amen. C'est toi qui dois demander ça. Allons dans Genèse 27. Allons dans Genèse 27. Allons dans Genèse 27. Prenons la Bible, Genèse 27. Genèse 27, verset 35-36. La parole de Dieu dit, écoutez très bien ces deux versets, il y a quelque chose d'important dedans. Genèse 27, verset 35 et 36. Isaac qui est le père, il dit, ton frère est venu avec... Isaac est le père, un instant, Isaac est le père de Jacob et Ésaü. Alors qu'est-ce qui va se passer? Isaac dit, ton frère est venu avec quoi? Avec ruse. Suis-moi très bien. On croit que quand on est chrétien, maintenant quand ils sont chrétiens, ils sont assis, ils n'ont pas besoin de connaissances. Parce qu'on lui a dit, il faut dire au nom de Jésus. Et puis tu as dit au nom de Jésus, c'est très bon. Mais ton au nom de Jésus n'a pas d'onction. Ton au nom de Jésus n'a pas de force. Mais il faut écouter, il faut apprendre quelque chose. Amen. Et il enleva alors il est venu par ruse. Il est venu en dit quoi? Avec ruse. Ruse c'est quoi? Il est venu de manière cachée. On le voit, mais les actes qu'il pose, ce n'est pas vrai. Amen. Amen. Et il a fait quoi? Et il a enlevé ta bénédiction. Amen. Amen. Nous sommes dans le spirituel. Hein? Quand on dit il a enlevé ta bénédiction, ce n'est pas que tu es béni, parce que nous les humains, bénis, ça veut dire avoir beaucoup de voitures, beaucoup de maisons. Ok, restons dans ce cadre, on va voir. Il est venu enlever ta bénédiction. Donc pour toi, il est venu, il a pris, il a volé, il a pris ta voiture, il est parti, il a pris l'autre voiture, il est parti. Il s'en va, il prend tes choses. Non, c'est pas ça. Dieu t'a béni. Mais la bénédiction, elle est sur toi, elle est en toi. Et c'est cette bénédiction-là qui fait que tout ce que tu touches est béni. Et puis tu réussis. Mais dans le spirituel, il est venu, Jacob est venu
par ruse, que tu connais l'histoire de Jacob et son père et son frère Esaü. Il est venu et par ruse, il a pris la place de son frère, il a ôté, il a retiré sa bénédiction. Parce qu'à leur temps, quand un papa bénit, il bénit. Amen. Il n'y a pas de doute dedans. Alors la bénédiction qui était réservée à Esaü, Jacob est venu enlever, il a pris. On peut enlever la bénédiction spirituellement parlant. Ça, tu m'écoutes. On peut enlever ta bénédiction. Amen. Ton ennemi peut prendre ta bénédiction, t'enlever cette bénédiction. C'est dans le monde spirituel, ça. Parce que toute chose dans le monde spirituel, toute chose a un symbole, est symbolique. Amen. La bénédiction, il y a quelque chose qui correspond à la bénédiction. On n'a pas besoin dans le monde physique, dans le monde spirituel, de transporter un matériel visible. Non. Ce qui représente ta bénédiction dans le monde physique, dans le monde visible, est représenté aussi dans le monde spirituel. Et on peut prendre cette bénédiction. Et papa dit, il dit, mon fils Esaü, tu es arrivé en retard, ton frère Jacob est venu, il a enlevé ta bénédiction. Amen. Et il continue au verset 36, il dit, Esaü dit, écoutez, Esaü maintenant, Esaü on a enlevé sa bénédiction, il faut écouter ce que Esaü dit. Parce que si ce sont des choses que nous vivons, tu peux être dans une famille, les autres réussissent, mais pourquoi toi tu n'as pas réussi? Pourquoi toi tu ne réussis pas? On prend la bénédiction d'un enfant, on dépose sur un autre enfant. Et la réussite de cet enfant-là, c'est pour l'autre. Et ce que l'autre devait devenir en mal, c'est ce que toi tu deviens. Esaü va-t-il accepter de vivre cette situation, Esaü? Quand papa lui a dit ça, est-ce que lui, il va accepter? Il va dire, oh c'est très bien, il va applaudir, il va chanter la gloire de Dieu? Non. Esaü va parler. Esaü dit, est-ce qu'on l'a appelé du nom de Jacob? Deux fois. Parce que son nom c'est Jacob, il est passé au-dessus de moi deux fois. Il m'a supplanté, ça veut dire il est au-dessus de moi. Il s'élève au-dessus de moi, il s'est élevé au-dessus de moi deux fois. Il a enlevé mon droit d'aînesse. Il a enlevé mon droit d'aînesse, c'est-à-dire, je suis le premier-né, je suis le grand frère. Ce droit-là, il a enlevé aussi. Mon frère, ma soeur, ton droit spirituel, on peut l'enlever. On peut enlever ton droit spirituel, on peut te l'enlever. Dors seulement. Amen. Et voici maintenant qu'il vient. Il a enlevé mon droit et voici maintenant, il vient encore enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Il demande à son papa maintenant que mon frère a pris ces deux choses-là. Il a enlevé mon droit d'aînesse. C'est-à-dire partout où on va passer, dans le village, dans la famille, c'est lui maintenant qu'on va attendre. On ne va pas dire, attends que ton grand frère parle d'abord. Il décide. Non, 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 c'est lui qui va décider. Maintenant qu'on a enlevé le droit d'aînesse, maintenant qu'on a enlevé il m'a enlevé ce droit, il m'a volé ma bénédiction. Alors papa, est-ce qu'il y a une bénédiction, petite bénédiction qui reste pour moi? Isaac répondit et dit, un instant. Amen. 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 N'as-tu pas réservé une petite bénédiction pour moi, papa? Vous savez, comme je le disais, à leur temps, au temps de nos parents, de ceux qui sont avant eux, une bénédiction qu'un père donne ne se partage pas. Amen. Si papa, tu voyais, papa dit, où tu vas là-bas, tu seras béni, tu vas réussir, tu vas réussir. Amen. Mais on te refuse cette chose-là. Cette bénédiction. On te refuse ça. La réclamation est aussi dans le monde spirituel comme dans le monde visible. Amen. Amen. Ça y est, dans le monde spirituel comme dans le monde visible. Je vais vous faire une révélation qu'on va lire. Quand on va prendre 2 Rois 6, verset 29. Et écoutez cette histoire. Dans cette histoire-là, écoutez bien ce qu'on dit. Hein. Nous avons fait cuire mon fils. Suivez-moi très bien. C'est une femme qui dit 2 Rois 6, verset 29. Elle dit, c'est une femme qui parle. Nous avons fait cuire mon fils.
et nous l'avons mangé. C'est la Bible qui écrit. Hein? Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Est-ce que vous comprenez l'histoire? Deux femmes qui font une tortine de sorcellerie. Une donne son fils, il mange. Et autour de l'autre, elle cache son fils. Et celle qui a donné son fils, qu'est-ce qu'elle va dire? On est d'accord, j'ai donné pour moi, on a mangé, et puis pour toi, tu ne vas pas donner. Donc elle va réclamer. C'est un acte de sorcellerie. Les deux femmes se sont entendues. Ah, pourquoi l'autre refuse à son tour? Écoute bien ce que l'autre femme dit. Je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Et elle a caché son fils. Ce sont des choses, des accords que le monde des ténèbres qui est contre nous, ce sont des accords qui signent ça, qu'on appelle tortine de sorcellerie. Et dans cette tortine-là, toi tu te promènes normalement, mais on t'a déjà vendu. Mais tu te promènes normalement, mais on t'a déjà vendu. Mais ton temps n'est pas encore arrivé. Pourquoi on dit qu'il est mort? Ton temps n'est pas encore arrivé parce qu'une date a été fixée. Amen. 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 Dans une confrérie, une femme avait son fils gendarme. Et cet enfant, ce fils, gendarme, il travaille, il est gendarme. Tu vois très bien. Il est gendarme. Et dans la confrérie, elles se sont entendues deux femmes, et puis ils ont tué le fils gendarme. Il est mort par la sorcellerie. Et quand il est mort, un moment après, amen, l'autre femme met au monde un enfant garçon. Suivez-moi très bien. Met au monde un enfant garçon. Suivez cette histoire, ne vous occupez pas. Met au monde un enfant garçon. Et elle dit, l'enfant grandit, il a fini l'école primaire, il a le certificat, c'est la CP, il a eu BPC, et sa maman dit, mon fils, je suis en train de vivre, j'aime la gendarmerie, j'aime que un de mes enfants soit gendarme. Quand tu es en tenue de gendarme, non, ça me plaît. Amen. Vous voyez la ruse, ça me plaît. Il faut être gendarme. L'enfant a passé le concours avec l'aide spirituelle de sa mère, qui ne savait pas, parce qu'elle avait un objectif à atteindre, elle devait un gendarme. Il est devenu gendarme. Quand il est sorti de l'école de gendarmerie, il a appelé sa maman pour dire, je suis devenu gendarme. On m'a affecté dans telle ville. L'enfant n'a pas fait un mois de service, il est mort. Amen. Amen. Parce qu'elle devait un gendarme. Donc, là-bas où elle a pris la dette, on réclamait. Il faut rembourser. Ça, c'est la loi de Satan, ça. C'est la loi du diable. S'il te donne, s'il te prend, il y a réclamation. Amen. C'est une réclamation de sa dette. Écoutons encore cette histoire, et c'est Jésus même qui parle. Cette histoire qui est tirée de Luc 22, verset 31. Écoutons cette histoire. Luc 22, verset 31. Luc 22, verset 31. Écoutons cette histoire. Et c'est Jésus qui parle. Je veux qu'on lise cette histoire, et toi-même tu vas comprendre. Luc, chapitre 2, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon. C'est Jésus qui parle, hein? Il dit Simon, Simon. Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé Pour vous cribler
Comme le froment. Simon, parce qu'ils étaient en réunion, ils étaient ensemble, comme d'habitude. Comme le froment. Et puis il dit à Simon, Simon, tais-toi, Simon, tais-toi. Vous connaissez Simon. Simon, tais-toi, Simon, tais-toi. Satan vous a réclamé, vous les disciples, Satan vous a réclamé. Satan vous a demandé instamment pour vous cribler. Quand on dit on a criblé quelqu'un de balle. Satan vous a demandé instamment, il a insisté, comme la foule a insisté auprès de Pilate pour avoir Barabbas dehors de la prison, hors de la prison. Il y a quelqu'un qui s'appelle le diable, il insiste. Satan a demandé à vous voir pour vous cribler. Vous qui m'écoutez. Pourquoi une réclamation? Satan réclame. Pourquoi une réclamation? Suis bien cet exemple. Si tu achètes quelque chose et qu'on ne te l'a pas livré, parce qu'on te donne un rendez-vous, parce que la chose n'est pas encore prête, la marchandise n'est pas prête, mais c'est sûr que ça va arriver, mais on te donne un rendez-vous. Mais tu as un reçu sur lequel il est écrit payé livré et payé non livré. Sur le reçu, c'est écrit payé non livré. Et tu connais bien le magasin, il n'y a pas de problème. Et le jour du rendez-vous, qu'est-ce que tu vas faire le jour du rendez-vous? Tu arrives au magasin et puis tu vas faire quoi? Tu vas réclamer la chose. Parce que c'est ton droit de réclamer. Toi qui m'écoutes. Le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est ton droit de réclamer ce qu'on t'a pris. Ce n'est pas une chose qu'on paye. Donne 500 000 pour qu'on prie pour toi, pour que ton mariage soit libéré. C'est faux. Tu dois réclamer. Jésus était présent, Pilate est là, la foule est là, la foule a insisté, la foule a crié, et c'est le cri de la foule qui a été au-dessus, et Pilate a accepté. Il y a quelqu'un dans le monde des ténèbres qui dirige le monde des ténèbres qui s'appelle Satan, qui s'appelle le diable. Mais cette personne-là a peur d'un nom, Jésus-Christ. Amen. Si le produit arrive, et tu n'es pas satisfait encore, parce que le produit est arrivé, tu as donné ton reçu, on dit voilà le produit, on te donne, mais tu n'es pas satisfait, qu'est-ce que tu fais? Une réclamation. Je ne suis pas satisfait. Ce n'est pas ce que je voulais. On fait une réclamation parce qu'il y a une insatisfaction. Satan va réclamer parce qu'il y a insatisfaction, il n'est pas satisfait. Ce qu'il a voulu, qu'on lui a promis, ce qu'on doit lui donner, l'enfant qu'on doit lui donner, ce n'est pas lui. Il n'est pas satisfait. Une réclamation. On fait une réclamation parce qu'il y a un mécontentement. Celui qui devait être satisfait n'est pas content. On fait une réclamation parce qu'il y a une déception. La qualité de la chose n'est pas bonne. Entre nous, quel sorcier qui va lancer un sort à un fou pour le tuer? Mais on a besoin de quelqu'un qui a réussi. Donc on veut en faisant la réclamation, qu'est-ce qu'on veut? On veut une restitution totale. Et c'est cette réclamation que tu vas apprendre à faire maintenant, à partir d'aujourd'hui. En faisant cette réclamation, c'est la restitution qui va commencer. Amen. La restitution de ce qui t'appartient. Ce n'est pas un commerce, non. Donc 200 000, je vais prier pour toi, tu vas aller en France. Dieu a déjà prévu que tu ailles en France. Mais celui-là qui te donne cette révélation, c'est que diable, il voit ça sur toi. C'est pourquoi il te donne il voit ça sur toi. Mais comme toi, tu es toujours dans l'ignorance, tu ne veux pas chercher à connaître, à avoir la connaissance, alors on t'escroque. Tu pourrais réclamer. Est-ce qu'il n'arrive pas souvent de penser à ça, à ce bonheur-là? Quand tu penses à quelque chose de bon, ça veut dire que la prophétie est en train de sonner. Ça veut dire que la chose doit arriver. Mais celui qui voit clair, spirituellement parlant,
En te voyant, quand nous voyons des gens, amen, nous, serviteurs de Dieu, quand nous voyons certaines personnes, on voit ce qu'il doit ou elle doit devenir. Ça se manifeste et ça se voit. Et c'est à cet instant-là que les mauvais peuvent profiter pour dire, j'ai une révélation pour toi, donne 300 000, je vais prier, ton mariage qui est bloqué va se débloquer. Mais c'est faux. Réclame, tu peux réclamer, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu peux réclamer, amen. Tu peux réclamer pour qu'il y ait une restitution. Restitue ce que tu m'as pris. Mais tu n'as jamais réclamé. C'est pourquoi Jésus dit, vous n'avez jamais demandé. Vous n'avez jamais demandé. Demandez, votre joie sera parfaite. Amen. Alors suis-moi très bien. Suis-moi bien. Il faut une restitution, une réclamation. Amen. On fait une réclamation parce que il y a une insatisfaction. Est-ce que toi-même tu es satisfait? Est-ce que tu trouves ça normal que toi tu sois là, toi tu n'as aucune bénédiction? Tu trouves ça normal? Réclame. Toi qui m'écoutes, on t'a trop volé dans ce monde spirituel. Réveille-toi. On t'a trop volé dans le monde spirituel. Réveille-toi. Les féticheurs. Des gens à ton nom vont chez les féticheurs. Ils font des cérémonies contre toi. Les méchants, les sorciers, le diable et ses démons. Ils t'ont volé. Ils ont volé ton bonheur. Tu as écouté Jacob, Isaïe et son père. Ils ont volé ton bonheur. Ils ont volé ta gloire. C'est pourquoi tu n'as pas de gloire. Sinon, la gloire ne se vend pas. Tu es venu sur la terre avec cette gloire. Ils ont volé ta gloire. Ils ont volé ta renommée. Ils ont volé ton étoile. Ils ont enlevé. Ils ont volé ta réussite. Ta richesse. Ils ont volé ton succès. Ta prospérité a été enlevée. Qu'est-ce que tu fais? Toi qui me suis, qu'est-ce que tu fais? Amen. Amen. Dans la version de Lévitique 5, verset 23, sur le portable, c'est court. Mais dans la Bible, Lévitique 5, verset 23, la parole de Dieu dit quoi? Dans la Bible. Regardez. Amen. Lévitique 5, verset 23. Lévitique. Lévitique 5, verset 23. Oui. Lorsqu'il péchera ainsi, Lorsqu'il péchera ainsi, et se rendra coupable, écoutez il il restituera la chose qu'il a volée. la chose qu'il a volée. Il restituera la chose qu'il a volée. Alors, vas-tu rester dans cette situation? On t'a volé. Alors, ce pourquoi nous luttons généralement, c'est le vol physique qu'on voit là. Non, non, non. C'est pas ça seulement. Pourquoi c'est toi, tes choses vont disparaître comme ça? Ton bonheur va disparaître comme ça. Alors celui qui a volé, il doit restituer. Alors continue la lecture. Il doit restituer. Soustrait par fraude. C'est qu'il a soustrait. Ouais, la Bible dit, il a enlevé. On a enlevé. La chose Il a soustrait, il a volé, il a enlevé, il a soustrait la chose qui lui avait été confiée qui lui a été confiée au dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée. Amen. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, le moment est venu pour que tu cries derrière ton voleur là. Ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment, il la restituera. Il la restituera en son entier, en ajoutant un cinquième, elle la remettra à son propriétaire. Amen. Voilà ton droit, mon frère, ma soeur. Tu dois réclamer
Et il est obligé de restituer. Et la Bible souligne que non seulement il va restituer, mais il va ajouter encore un pourcentage dessus. Tu as le droit de réclamer. À partir d'aujourd'hui, il faut réclamer. Arrête-toi dans ta maison à une certaine heure calme. Réclame ce qu'on t'a volé. Réclame. Le diable a peur de ton autorité. Alors exploite cette autorité que Jésus-Christ t'a donnée. Et réclame la restitution de tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on t'a pris, tout ce qu'on t'a enlevé, tout ce qu'on t'a soustrait. Réclame. Et c'est au nom de Jésus qu'on réclame. Amen. Pourquoi Jésus a dit à ses disciples, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan sait, il sait ce qui s'est passé entre les disciples, entre Jésus et ses disciples, il connaît. Et c'est pourquoi Jésus a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Ce n'est pas parce que tu fréquentes une église, ce n'est pas parce que tu vas à l'église, ce n'est pas parce que tu es chrétien, que Satan ne te suit pas. Il suivait Jésus et ses disciples, ils voyaient. Et c'est pourquoi il a pu avoir Judas dedans. Amen. Le diable me réclame que ce qui lui a été donné. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi le diable peut dire à Jésus, regarde tous les royaumes de la terre. Si tu te procèdes devant moi, je te donne tous ces royaumes parce qu'il m'a été donné. Il n'a pas dit on m'a donné, il dit il m'a été donné. On lui a donné. Adam et Ève lui ont donné. Amen. Il dit on donné à quoi de manger. Alors il y a des actes comme ça qu'on pose et ces actes-là, nous ne savons pas, nous vendons ce qui nous appartient. On vend ce qui nous appartient. Quelqu'un vient comme ça, tu viens de construire ta maison, et puis il dit, ça doit être ton parent, il vient et dit, on peut faire un sacrifice dedans, on va tuer un poulet dedans, on va faire ceci, on va faire ça dedans, et puis ta maison, il doit la prospérité. Et puis toi qui es chrétien, tu trouves que c'est normal qu'on fasse ces incantations dans ta maison. Tu as vendu ta maison, tu as donné ta maison. Amen. Amen. Le diable me réclame que ce que tu lui as cédé, ce que tu lui as vendu, ce que tu lui as donné par négligence spirituelle. Et c'est la même chose là que le diable prend. Amen. C'est la réclamation qui porte correction à ton insatisfaction. Ta réclamation, ça va corriger beaucoup de choses. Tu n'es pas satisfait dans la vie. Mais est-ce que ce n'est pas normal que tu aies les 3 repas aussi? Est-ce que ce n'est pas normal que tu dormes bien? Est-ce que ce n'est pas normal que tu sois en bonne santé? Est-ce que ce n'est pas normal que tu sois riche? Est-ce que ce n'est pas normal que tu sois prospère? Ça là, est-ce qu'on a besoin de payer un homme de Dieu pour que cela soit dans ta vie? Réclame. C'est ta réclamation qui porte correction à ton insatisfaction. Dieu t'a déjà tout donné. Parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. On n'a pas la connaissance. Alors que tout a été déjà donné. Amen. Alors qui t'a vendu? Qui t'a vendu? On a vendu ton bonheur? Femme, toi qui m'écoutes, où est ton mariage? Qui te l'a enlevé? Jésus savait que dans le monde spirituel, Simon l'avait déjà régné. Jésus savait. Allons dans Jean 21. Allons dans le livre de Jean. Dans Jean 21, verset 15 à 17. Jean 21. On va aller dans Jean 21. Allons dans Jean 21. Allons dans Jean 21, verset 15. Après qu'il eut mangé,
Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu ne m'aimes ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Père mes brebis. paie mes agneaux. Père mes agneaux. Amen. Jésus lui pose une question. C'est à Simon Pierre qui pose la question. Hein? Même Simon Pierre. Vous voyez que c'est dans Jean 21. Il lui pose question. Il demande, il dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes plus que tous ceux qui sont ici? Il dit, oui Seigneur, tu le sais. Il dit, bon, si tu m'aimes, paie mes brebis. Et il va poser encore la question. Il lui dit une seconde fois, Il dit encore une seconde fois. Simon, fils de Jonas, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? m'aimes-tu? Est-ce que Pierre tu lui m'aimes? répondit, Il va lui répondre. oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Paie mes paie brebis. mes brebis. Il s'appelle Pierre, Simon Pierre. Il dit, est-ce que tu m'aimes une deuxième fois? Parce qu'en posant ces questions, il sait ce qui est en train de se passer. Il Il lui sait dit pour que, la troisième fois, et pour la troisième fois, il lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes brebis. Voilà. Donc, à 3 fois, il lui a demandé pourquoi. Parce qu'il sait que quelque chose va se passer, Pierre va le régner 3 fois. Il sait ça déjà. Amen. Amen. Vous savez, ce que nous vivons dans ce monde visible est déjà dans le monde invisible. Amen. Dans le monde spirituel. Une maison d'habitation peut devenir un marché dans le monde invisible. Quand tu vois tes fauteuils, ton frigo, ta télévision, et puis quelquefois tout le monde est sorti, tu es seul, et puis tu vois que tu penses que tu es seul. Mais c'est un marché, un grand marché. Il y a des transactions qui se font, il y a des commerces qui se font. C'est pourquoi Jésus est rentré dans un temple, il a chassé tout le monde. Il y a des trafics qui se font, il y a un commerce qui se fait. Une maison peut devenir ça. Alors si une maison devient comme ça, qui l'aurait transformée ainsi? C'est nous-mêmes, par notre comportement, c'est que nous faisons rentrer dans nos maisons. C'est ça qui fait que la maison devient maintenant un passoire. La maison devient maintenant un lieu de Satan où règne tout son royaume. Amen. Nous les hommes, quand nous faisons une activité, nous entreprenons quelque chose d'important. Nous faisons des bilans. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le bilan permet de corriger les écarts. Et donc pour mesurer la satisfaction. Est-ce que ce que j'ai prévu en 2020, là, maintenant que nous sommes à la fin de 2020, tout ce que j'ai prévu en 2020, je m'assois, est-ce que j'ai pu réaliser? Si je n'ai pas pu réaliser, pourquoi je n'ai pas pu réaliser? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est que comme ça, un homme normal, en fin d'année, doit s'asseoir pour dire, voilà toute l'année, tout ce que j'ai fait. Est-ce que d'abord, c'est ce que j'avais prévu? Si je n'ai pas prévu, il y a des choses, c'est le miracle de Dieu. Mais ce que j'ai prévu aussi là, qu'est-ce qui s'est passé réellement puis je n'ai pas fait? J'ai prévu acheter une voiture, je suis en fin d'année, c'est fini, je n'ai pas pu acheter la voiture, alors que j'avais la possibilité. Pourquoi? Voilà le bilan pour tirer, pour voir quel est le niveau de satisfaction. Alors, après son bilan, Amen, Amen. le diable, celui qui est un sorcier, il constate que ce qu'on lui a vendu, ce qu'on lui a promis, ce qu'on lui a donné n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il y a une insatisfaction là. Il est insatisfait, il y a un mécontentement. Alors, il réclame son droit. Voilà ce qui est derrière nous, sa dette. Il réclame son droit. Aujourd'hui, tu dois refuser cette réclamation dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas refuser que Satan réclame quelque chose de toi. Même s'il ne le dit pas de manière audible, tu n'entends pas. Il y a quelqu'un dans ton village, dans ta famille, il y a quelqu'un qui vit aussi dans le monde des ténèbres qui est avec eux. Et qui a vendu toi ton bonheur. Et Satan réclame à cette personne-là. Toi le brouteur, tu me suis. Satan t'a miroité la prospérité et
et à chaque heure, tu as beaucoup d'argent, des valises d'argent. Mais il réclame quelque chose. Il va te réclamer. Les féticheurs, les mystiques, les sorciers, ils doivent aussi faire leur bilan à chaque fois à Satan. Satan, il va leur réclamer quelque chose. On est en fin d'année. Voilà vos promesses. Est-ce que c'est fait? On a dit que ça va se passer seulement qu'en 2020. Mais jusqu'à présent, on est dans le dernier mois, dans les derniers jours. Rien n'est encore fait. Satan réclame. Le sorcier du village réclame. Parce qu'il a permis qu'eux seuls fassent un travail, des travaux spirituels pour leur renommer et tout. Mais maintenant, le temps de payer est arrivé. Satan leur réclame son dû. Amen. Allons dans Deutéronome. Le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 22, verset 2, la parole de Dieu dit: si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame et alors tu le lui rendras. Il y a toujours réclame, il réclame, il revient. Amen. Amen. Ton ennemi qui est du monde des ténèbres. Amen. Cet ennemi-là, il doit. Et cette dette-là, c'est toi. Il a chaud, on réclame. Même si c'est un moment, on réclame. Là-bas, il n'y a pas de pitié. La date qui est fixée, c'est la date qu'on doit respecter. Il réclame. C'est-à-dire ton âme, il réclame. Mais toi qui m'écoutes, ton âme ne sera pas réclamée au nom de Jésus. Amen. Ton âme ne sera pas saisie au nom de Jésus. Amen. Alors faisons attention à nos promesses, à nos décisions, à nos âmes, à notre bonheur. Tu n'es pas spirituellement assis. Et c'est toi qui vas promettre à un sorcier, quelqu'un qui vit dans le monde des ténèbres. Tu n'es pas spirituellement assis. Non, le mois prochain, je vais t'envoyer 10 000. Attention, si tu n'as pas envoyé, ce n'est pas bon. Parce que tu n'es pas assis spirituellement. Amen. Vous savez, quelque chose doit exciter la réclamation, ta réclamation. Il y a quelque chose qui excite et qui doit exciter ta réclamation. C'est quoi? C'est ta pauvreté. Ça peut exciter ta réclamation. Pourquoi je suis pauvre? Ton état de santé doit exciter ta réclamation. Ta souffrance doit exciter ta réclamation. Ton esclavage doit exciter ta réclamation. Le peuple d'Israël n'avait pas d'église en Égypte. Mais dans leur esclavage, ils criaient à Dieu. Crier, c'est réclamer. Tes difficultés doivent exciter ta réclamation. Ton manque. Ton combat sans fin. Ça doit exciter, ça doit te réveiller pour que tu réclames. Change un peu de stratégie spirituelle. Ils sont trop habitués à ta stratégie. Tu as droit à une réclamation, à des réclamations devant ton Seigneur. Parce que tu es confisqué. On a tout confisqué. Ce qui t'appartient là, comme par exemple ce portable. Ça t'appartient, mais on a confisqué, on a arraché, on a confisqué. C'est à force de réclamation que la restitution se réalise. On ne s'assoit pas. Alors que réclames-tu? Et comment? Oppose-toi à la réclamation de Satan, le diable. Oppose-toi à sa réclamation.
Satan, je refuse tout ce que tu réclames de mes ennemis contre moi. Au nom de Jésus, je refuse. Amen. Et je réclame toi-même ta disparition dans ma vie au nom de Jésus. Le diable n'accepte pas une discordance dans ses réclamations. Hein. C'est-à-dire quoi? Ce que le diable réclame là, c'est ça qu'on va lui donner. C'est ça lui veut. Pourquoi? Allons dans Exode 8, verset 15. Exode 8, verset 15. Allons-y. Exode 8, verset 15. Exode 8, verset 15. Alors dans Exode 8, verset 15. Et les magiciens disent à Pharaon. Et les magiciens disent à Pharaon. C'est le doigt de Dieu. Les magiciens ont dit à Pharaon, ça là, le combat dans lequel on est, ce que nous sommes en train de vivre là, c'est le doigt de Dieu. Amen. Un instant. Un instant. Il dit, le combat dans lequel nous sommes, ce qui est en train de se passer maintenant là, les 10 plaies qui sont en train de frapper notre pays là. Pharaon, il faut faire attention, ça c'est le doigt de Dieu. Amen. Amen. Il faut que toi, chrétien, tu arrives à un stade de ta vie où l'ennemi dit, ça c'est Dieu ça. L'ennemi doit dire, on doit le laisser maintenant, ça c'est Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce stade-là que tu es en train d'atteindre à travers la connaissance par le ministère de la vérité restauratrice. Il faut connaître ces choses pour être autonome spirituellement. Amen. Et il continue, il dit, le cœur de Pharaon le cœur de Pharaon est devenu s'endurcit, et puis quoi? Et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Amen. Dans ta réclamation, Pharaon va refuser. Amen. Amen. Ne pense pas que l'ennemi lui va accepter comme ça facilement parce que tu t'es mis à genoux. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Donc, il va dire, bon, tiens ton bonheur. C'est ça qui va le déranger? Non, non. Un serpent, tu vas dire, serpent, sort. Il ne sortira pas de ta maison. Un serpent physique, tu dis, sors, il ne sort pas. Tu prends un bâton, tu le frappes. Et puis il va sortir. Prends les cailloux, il va sortir. Amen. C'est la même chose. Quand la Bible dit, le cœur de Pharaon s'endurcit, ça veut dire, quand tu vas réclamer, celui à qui tu vas parler pour réclamer, c'est dans l'invisible que je parle, hein, celui à qui tu vas parler pour réclamer, celui-là, il va être dur. Amen. Alors refuse les réclamations de Satan. Et puis réclame, continue, réclame. N'aie pas peur. Réclame au nom de Jésus. Réclame tout ce qui t'a pris au nom de Jésus. Réclame ta volonté volée, enlevée, ta volonté qu'on t'a enlevée. Réclame ça. Vous voyez, pourquoi dans le mystère de la vérité restaurative, on insiste sur la volonté? Parce que dans le monde spirituel, on peut faire à quelqu'un ce que lui ne veut pas. Et c'est quand il a fini de faire qu'il se rend compte qu'il a fait une erreur, une faute, une bêtise. Parce que c'est ce que l'ennemi veut. Et ta volonté est sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Alors réclame la libération de ta volonté. Alors tout ce que tu vas faire sera conforme à la volonté de Dieu. Amen. Satan réclame pour te détruire, te ruiner et te tuer à la suite. C'est pourquoi il réclame. Alors toi qui as écouté ce message aujourd'hui, c'est un niveau spirituel que tu as atteint. Il y a bavardage, il y a prière qu'on appelle bavardage. Il y a prière qu'on appelle prière automatique. C'est-à-dire, comme tu as appris qu'on récite ça, tu récites. Ça n'a rien, Satan n'a rien à voir avec ça, ça ne veut dire rien. Mais quelqu'un qui connaît la vérité restauratrice, il crée cette personne-là. Et la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Alors pour conclure, de qui te réclames-tu? Toi qui m'écoutes. Parce que ça c'est important dans la vie d'un chrétien, d'un homme, d'un croyant. De qui te réclames-tu? Si tu te réclames de Satan, le diable, alors il te criblera. Il va te détruire.
Si tu te réclames d'un homme, tu seras esclave d'un homme. Fut-il pasteur, prophète, 1000 fois, 10 000 fois. Tu seras esclave de lui, de cet homme-là. Si tu es esclave d'un prophète, je ne suis pas contre, ce sont mes collaborateurs. Mais parmi nous, il y a des mauvais. Ils ne t'enseignent pas la vérité. Ils te maintiennent en captivité pour que tu sois toujours la source d'approvisionnement. Amen. Alors, si tu te réclames de cet homme-là, tu vas souffrir toujours. Mais si tu te réclames de Jésus-Christ de Nazareth, tu seras toujours heureux au nom de Jésus. C'est pourquoi Isaïe 45 et Isaïe 44, verset 5 dit, celui-ci dira, je suis de l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Et cet autre écrira de sa main l'Éternel. Alors, de qui te réclames-tu? Si tu es en Jésus, la Bible dit, celui qui demeure dans le psaume 91 que je vais prendre, on va lire psaume 91. On va lire le psaume 91. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il fait quoi? Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Mais de qui te réclames-tu pour que tu sois à l'ombre du Tout-Puissant? Amen. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et au verset 2, il dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Toi, tu te confies à qui? À l'homme. Aux mystiques, aux sorciers, aux féticheurs, aux charlatans, tu te confies à eux. Après avoir écouté la parole, tu te confies à eux. Tu te confies à des faux prophètes, faux prophéties. Tu te confies à eux. Pourquoi? Il dit, car c'est lui qui me délivre du filet des l'oiseleur. C'est-à-dire, l'oiseleur, le filet, c'est le filet. Dans le temps, il y avait beaucoup d'oiseaux qui se déplaçaient en bande. Donc, on lance le filet, puis on les prend. Mais c'est symbolique dans le monde spirituel. C'est le filet de la sorcellerie qui lance. Amen. 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 Des pestes, de la peste et de ses ravages, c'est-à-dire des maladies et de leurs ravages. Amen. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. C'est Dieu qui pourrait la protection de Dieu. Ça. Quand tu te réclames de l'Éternel, voilà comment tu es protégé. Et puis on ne te prend pas quelque chose, on ne te soustrait pas quelque chose pour que tu passes ton temps à réclamer encore. Alors donne ta vie à Jésus pour être protégé des réclamations des ténèbres au nom de Jésus. Amen. Personne ne te privera ton bonheur si tu es totalement en Jésus-Christ. Personne ne te privera ton âme et ta volonté et ta prospérité. Amen. C'est la restitution totale qui se manifeste quand tu es en Jésus-Christ. Alors accepte Jésus pour que sa gloire soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Tu as écouté ce message et nous allons passer à la phase de prière, prière de restauration. On va, toi qui m'écoutes, ensemble, on va proclamer ces paroles. Je me réclame de Jésus totalement. Je me réclame de Jésus totalement. Et maintenant, au nom de Jésus. Et maintenant, au nom de Jésus. Je me réclame de Jésus totalement. Je me réclame de Jésus totalement. Et maintenant, au nom de Jésus. Et maintenant, au nom de Jésus. Deuxième prière. Je réclame ma bénédiction. Je réclame ma bénédiction. Qui m'a été enlevée. Qui m'a été enlevée. Par mes ennemis. Par mes ennemis. Et ceux qui en veulent à ma vie. Et ceux qui en veulent à ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je réclame ma bénédiction qui m'a été enlevée. Je réclame ma bénédiction qui m'a été enlevée. Par
par mes ennemis par mes ennemis et ceux qui en veulent à ma vie. et ceux qui en veulent à ma vie. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je réclame ma santé je réclame ma santé des mains du diable des mains du diable et de ses démons. et de ses démons. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je réclame ma santé je réclame ma santé des mains du diable et de ses démons. des mains du diable et de ses démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Quatrième prière. Je réclame je réclame tous mes biens tous mes biens qui m'ont été volés qui m'ont été volés par les démons. par les démons. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je réclame mon âme. je réclame mon âme. Je réclame mon âme enlevée. Je réclame mon âme enlevée. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, restitue mon âme. restitue mon âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Cinquième proclamation. Je réclame je réclame tout ce qui m'appartient tout ce qui m'appartient et qui a été vendu dans le monde des et ténèbres. qui a été vendu dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je réclame je réclame tout ce qui m'appartient tout ce qui m'appartient et qui a été vendu dans le monde des et qui ténèbres. a été vendu dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je réclame je réclame tous mes droits volés, tous mes droits volés, tous mes droits enlevés tous mes droits enlevés par les démons. par les démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Sixième prière. Toi féticheur, toi féticheur, toi charlatan, toi charlatan, toi sorcier, toi sorcier, agent du diable, agent du diable, restitue ma prospérité, restitue ma prospérité, restitue mon bonheur, restitue mon bonheur, restitue ma réussite, restitue ma réussite, restitue ma santé. restitue ma santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Septième prière. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus-Christ. je donne ma vie à Jésus-Christ. Il devient mon Seigneur et mon Sauveur. Il devient mon Seigneur, mon Sauveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je remercie le Seigneur. Je remercie Seigneur, tu te dis merci. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces prières, papa. Merci pour ce prière, merci pour ce mot. Merci Père éternel, parce que nous avons réclamé. Merci mon Dieu, merci mon roi, parce que nous avons réclamé. Et cela nous a été restitué au nom Merci de d'avoir exaucé cette Jésus. prière. Au nom de Jésus, merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen.